j'aimerais également pouvoir accueillir Rocco Contento. Bonjour. Bonjour. Vous êtes policier, vous êtes porte-parole du syndicat de police SGP Police. Cette violence qui a pu s'exprimer hier, alors à certains endroits, il y a eu des manifestations aussi qui étaient tout à fait calmes, mais quand vous entendez les mots de menaces de mort très directes à l'encontre de cette députée, quand vous voyez la manière dont il y a eu des infractions, y compris dans la cour d'une préfecture, est-ce que vous avez les moyens de faire face, vous, policiers ? Alors, par rapport aux troubles à l'ordre public, oui, tout à fait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par rapport aux missions qu'on va nous donner dans le cadre du contrôle, justement, des mesures gouvernementales, ça, c'est autre chose. Ça vous inquiète, ça, c'est-à-dire le rôle supplémentaire qu'on vous met sur le dos, parce qu'évidemment, avec toutes ces obligations, il faudra bien les contrôler, et qui va les contrôler, c'est vous. Mais ça va être juste pas possible, pour plusieurs motifs. Le premier motif, c'est que déjà, on n'aura pas la ressource. Deuxièmement, on nous demande de prioriser, le ministre nous demande de prioriser notamment la lutte contre l'immigration irrégulière. Il nous demande de vider les armoires des procédures suite aux violences conjugales. Donc, excusez-nous, après, on n'a pas envie, nous, de servir de garde-churme. Excusez-moi cette formule, mais ça va être la réalité. On n'aura pas la ressource nécessaire pour le faire et on travaille déjà à flux tendu partout sur le territoire national. Donc ça sera très très compliqué. Et puis, en plus, ce n'est pas de nature à renforcer le lien police-population. On a vu une population qui est relativement fracturée par rapport au vaccin. On le voit sur votre public, mais on le voit sur les réseaux sociaux. Donc ça va être très compliqué, nous, d'endosser ce rôle-là, et qui ne sera pas de nature. Comme vous avez l'impression qu'on vous fait un peu porter le chapeau? Complètement, oui. Complètement, oui. C'est pour ça que, bon, on verra, mais nous espérons que là-dessus, vous savez, moi j'ai une solution pour les contrôles des personnes isolées. Vous avez les inspecteurs de la CPAM, pourquoi pas les employés à ce niveau-là? Pourquoi la police nationale tout le temps? Nous, notre cœur de métier, c'est la lutte contre la petite, grande et moyenne délinquance. Voilà, ça c'est important. Ça veut dire concrètement que vous espérez pouvoir vous concentrer sur vos missions de maintien de l'ordre, ce que vous nous disiez à l'instant, mais vous espéreriez que par exemple les contrôles dans les restaurants, dans les magasins, soient des contrôles qui soient faits par des contrôleurs administratifs, mais au fond. Complètement, bien sûr, et c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible, en tout cas c'est ce que vous espérez. Pour l'instant, c'est encore à vous qu'on va le demander. Juste une question encore là-dessus, si on vous demande de le faire, vous obéirez malgré tout? Évidemment, mais vous savez que bon, les syndicats de police monteront très fort au créneau. Parce que déjà, on a accompagné le confinement, les contrôles des attestations, le couvre-feu. On a accompagné le déconfinement. Il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus. Je vous rappelle qu'au mois de septembre, on risque de voir des mouvements sociaux qui sont très importants. Les services d'ordre, le maintien de l'ordre, la lutte contre la délinquance, le terrorisme qui est toujours présent, le risque terroriste. Donc là, ça fait un peu beaucoup pour mes collègues. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.